Mes chers enfants, voici une histoire qui est arrivée avec un rave d'une grandeur exceptionnelle. Pas simplement parce que il étudiait la Torah et qu'il connaissait beaucoup de Torah, mais c'était un homme très très proche d'Hachem dans ses prières, dans son amour de Dieu, dans son amour des créatures. Cet homme s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Donc l'histoire se déroule la veille d'un Shabbat. Vous savez que le vendredi après-midi, on fait attention à ce que la maison soit propre, soit belle, et que tout soit prêt pour notre merveilleux Shabbat, ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné, et qu'il continue de nous donner jusqu'au Mashiach, jusqu'à la Géoula, ce merveilleux présent qu'est le Shabbat. Alors nous l'accueillons avec toutes sortes de choses, bien sûr, mais la lumière, oui, car elle permet d'abord tout simplement d'éclairer la maison, d'éclairer l'endroit où nous nous trouvons, d'éclairer l'endroit où nous allons faire la Seouda, c'est-à-dire le repas du Shabbat. Et dans la maison de Rabbi Hanina ben Dossa, il y avait bien sûr une belle lampe que l'on allumait avec de l'huile, en général de l'huile d'olive, parce que celle-ci éclaire bien. Et donc, qui était chargé de préparer cette lampe et d'allumer la mèche, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Dossa. Un vendredi après-midi, voilà que la fille de Rabbi Hanina donc prépara la lampe, reçut le Shabbat avec beaucoup de joie, avec un grand sourire sur son visage et des chants dans son cœur. Et arriva donc l'heure que l'on appelle Ben Hashmashot, qui signifie il fait pas tout à fait nuit, mais nous n'avons plus le droit de faire quoi que ce soit, car le Shabbat est arrivé. Et là, Rabbi Hanina, juste avant d'aller à la synagogue, vit que sa fille était assise, sans dire un mot, et avec le visage triste. « Oh, ma fille, mais tu n'as pas l'habitude d'avoir un visage aussi malheureux. Que se passe-t-il? Tu as l'air vraiment pas bien. Tu es presque au bord des larmes. Mais enfin, c'est Shabbat et on doit se réjouir. » Alors, la fille de Rabbi Hanina ben Dossa répondit. « Papa, il m'est arrivé une chose terrible. J'ai voulu mettre de l'huile dans la lampe. J'étais pressé parce que Shabbat arrivait et au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Du vinaigre, tu te rends compte, papa? Ça veut dire que bientôt la lumière va s'éteindre. Comment on peut éclairer une maison avec du vinaigre? Ma fille, ne pleure pas. Nous aurons de la lumière pendant le Shabbat. Ne t'inquiète pas. Regarde, je vais te dire quelque chose. Dieu dirige le monde. C'est lui qui a dicté à l'huile de pouvoir briller. C'est lui qui a demandé au vinaigre de pouvoir assaisonner les plats. C'est Hachem qui demande à l'eau d'irriguer la terre. C'est Hachem qui demande aux plantes de pousser, aux arbres de donner leurs fruits. Eh bien, nous allons demander à Hachem de faire un miracle, de telle sorte que le vinaigre puisse éclairer comme si c'était de l'huile. Eh oui, mes enfants, la lumière brilla. Mais, évidemment, des miracles comme cela, c'est avec Rabbi Hanina ben Dossa, qui était si proche d'Hachem, que pour lui, tout était miracle. Manger, bouger, marcher, voir, entendre, sentir. Ça aussi, c'est des miracles. Et on le dit tous les jours dans la Tefila. Alors, bon, c'est vrai que Hachem a mis des lois pour qu'on soit tranquille, que le soleil se lève toujours au même endroit, que le soleil se couche toujours au même endroit, que la pluie puisse arroser la terre, afin que celle-ci puisse donner ses fruits. Ce sont les lois que Hachem a mis dans le monde. Alors Rabbi Hanina a dit à Hachem, « Hachem, tu peux tout faire. » Alors bien sûr, une telle prière, mes enfants,
est le fruit de la tzidkout, qui veut dire de la grande sainteté de ce grand personnage qui était Rabbi Hanina ben Dossa. Au fait, savez-vous ce qui arriva? Eh bien, la lumière brilla jusqu'à Motsai Shabbat. Oui, belle, éclairante, merveilleuse. Elle reflétait pas seulement la lumière, celle que le feu produit, mais la lumière de la Torah. Car dans le foyer de Rabbi Hanina ben Dossa, il n'y avait que de belles choses, de bonnes choses, que de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Voilà mes enfants, à bientôt, si Dieu le veut.